Birshot Morav et Rabotai avec la permission d'Hachem. Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur Hanouka. La fête de Hanouka, tout le monde la connaît. Les Grecs, ils ont dominé Israël. Ils étaient nombreux, ils étaient forts. Et pendant 52 ans, les Juifs, ils étaient sous domination grecque. Et les Grecs, ils ont interdit aux Juifs de respecter la Torah, de respecter la religion, de respecter la Brit Mila, le Rosh Chodesh, manger du kasher. Ils ne pouvaient rien faire. Ça a pris 52 ans de misère, jusqu'à que les Juifs, ils sont tous déracinés du judaïsme. Ils sont devenus grecs. C'est tout. Mes amis, c'est quoi la cause qu'un juif il peut s'assimiler? Mes amis, la raison elle est simple. L'influence, le manque de réflexion. Quelqu'un qui ne pense pas à Dieu, c'est fini. Il se connecte de Dieu. Automatiquement on pense à Dieu, on mange du kasher, on fait la religion. C'est la raison pour laquelle il y a la mezouza à la maison. La mezouza te rappelle qu'il y a Dieu. Dans la rue, il y a une kippa. La kippa te rappelle qu'il y a Dieu. T'as pas de kippa, il y a le ciel. Tu vois le ciel, tu te rappelles que le bon Dieu, il est là-bas. Donc, le juif, il est toujours connecté à Hachem avec. On a un talit. Le talit te rappelle qu'il y a des mitzvot à faire. Et c'est comme ça. Vous savez, il y avait un juif qui est parti avec une prostituée. Et à un moment donné, lorsqu'elle a commencé à se déshabiller, il a enlevé son talit katan. Et dès qu'il a vu le talit katan, il s'est sauvé de la maison. La fille, elle n'a rien compris, elle court derrière lui. Il dit, pourquoi tu te sauves? Je suis moche, mais je suis considérée la femme la plus belle du monde. Il dit, non madame, tu es la plus belle du monde, mais lorsque j'ai vu le talit, il m'a rappelé que je vais fauter avec toi, et j'ai plus peur du bon Dieu que du plaisir que je vais avoir plus tard avec toi. Donc il lui a dit, ça veut dire que ta religion, elle est plus importante que le plaisir d'avoir avec une femme. Il a dit oui. Pour vous dire que la mitzvah, elle protège la personne. Alors, imaginez-vous, lorsque les Grecs, ils sont venus en Israël, ils ont dominé Israël avec leur culture et leur civilisation. Donc les Juifs, ils n'avaient plus la tête pour penser à Dieu. Imaginez-vous, vous êtes en train de voir le match Brésil contre la France. Un match important. Est-ce pendant ce match-là, les gens, ils ont la tête pour penser en bon Dieu? Et si l'heure de la prière est venue, est-ce qu'ils vont penser à ça? Non. C'est ce qui s'est passé avec les Grecs. Les Grecs, ils ont apporté les Jeux olympiques en Israël. Donc les Juifs, leur tête, elle était avec les Jeux olympiques. Les arènes, les gladiateurs qui se battent entre eux, les plaisirs physiques, la musculation. Et c'est ça qui a fait que les Juifs, ils se sont éloignés de tout. Pendant 52 ans, jusqu'à que presque tout le monde est devenu grec. Mes amis, mon cours aujourd'hui s'appelle la réflexion, l'Hitbodidut. Hitbodidut. C'est quoi Hitbodidut? Tu es seul, tu penses à Hachem. Mes amis, tu peux être un grand tzaddik sans que tu aies un tzaddik. Comment?
Tu es dans un mariage. Tout le monde qui parle des bêtises. Toi, tu te mets de côté et tu penses à Dieu. C'est tout. Ah, bon Hachem, quel plaisir que je vis. Merci Hachem. Et tu te rappelles de tout ce que Hachem a fait pour toi. Et tu penses à lui. Et tu remercies Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est considéré comme que tu es un grand tzaddik. Tu ne perds pas ton temps. Il y a deux manières de ne pas perdre de temps. Je suis occupé à faire une mitzvah, je ne perds pas mon temps. Il y a une autre solution, comment tu ne perds pas ton temps? Je pense à Dieu. Au lieu que je pense à des bêtises, je pense à Dieu. Et ça s'appelle je ne perds pas mon temps. Mes amis, Baruch Hashem, tu as les yeux, tu vois. Oh là là, combien de... Merci, je dois dire à Akadosh Baruch Hu que je vois. Je bouge les mains, Baruch Hashem, je bouge les mains, je bouge les pieds, Baruch Hashem, je bouge les pieds. Imaginez-vous quelqu'un, le pauvre, qu'il avait mal à la tête, ils lui ont dit il faut faire des radios de la tête. La peur qu'il a. Une fois qu'ils lui ont dit que tu n'as rien du tout, la joie qu'il a. Merci Hachem. Et toujours, il va penser à ça. Les médecins m'ont fait peur, et grâce à Dieu, à Akadosh Baruch Hu, il m'a soulagé, et j'ai rien du tout. Et merci Hachem, j'ai rien du tout. Et merci Hachem. Vous savez, mes amis, j'ai vu dans un livre d'un grand sadique qui dit que le danger, le plus fort danger, au niveau spirituel, c'est d'être avec la famille, d'être avec des gens. Ils parlent des bêtises. Automatiquement, lorsqu'on parle des bêtises, on est déconnecté du bon Dieu. On est déconnecté. Là où il y a des gens qui parlent, et qui parlent que des bêtises, alors on est déconnecté du bon Dieu. Ah, vous allez me dire, Rabbi David, il est trop strict. Mes amis, je ne dis pas des choses bêtes. Je dis ce que les tzadikim me disent. Que la Hatshamaïm, la crainte de Dieu, elle va avec la façon comment on la vit. Tu penses toujours à Dieu, eh ben, tu auras toujours la crainte de Dieu. Tu te déconnectes du bon Dieu, tu penses à autre chose, tu n'auras pas la crainte de Dieu. Mes amis, le Sahara est très fort. Le Sahara, il te pousse rien que vers les endroits où il n'y a pas la crainte de Dieu, pour que tu te déconnectes de Akadosh Baruch Hu. Mais justement, c'est dommage. Après 120 ans, on va vivre avec le bon Dieu tout le temps. Ah, c'est bien de vivre avec le bon Dieu même lorsqu'on est dans ce monde-là. Le plus que tu vis avec le bon Dieu dans ce monde-là, alors tu auras le plus grand plaisir des plaisirs d'être à côté du bon Dieu après 120 ans. On est dans un mariage, une bar mitzvah, une brit mila. Là, il y a beaucoup de gens bien. Hein? Et vous savez une chose, que tu es dans un endroit où il y a une grande mitzvah, et tu risques même d'avoir des mauvaises idées. Tu vois les femmes, tu parles des bêtises, tu entends des bêtises. Tu perds le bénéfice de la mitzvah. Tu perds le bénéfice de la mitzvah. Vous savez que Rav Aoudia Youssef Alav Shalom, j'ai entendu une belle histoire sur lui. Il a dit que chaque jour, il faisait 20 minutes de marche avec sa femme. Parce que le médecin lui dit qu'il faut qu'il marche 20 minutes. Il a dit que pendant ces 20 minutes-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il répétait les Mishnayot par cœur. Et sa femme, elle écoute. Ça veut dire que, au lieu de marcher et parler des bêtises, ils vont parler des Mishnayot. Ils répètent les Mishnayot. Youssef Alav Shalom, on raconte sur lui qu'une fois il a terminé tout le chasse, ça veut dire 36 Gemarot, il les a terminés. 60 Gemarot, pardon. 60 grands livres.
Ils ont posé la question, comment tu as fait pour les terminer? Parce qu'ils les appellent les Gemarotes des 5, 6, 7, 8 minutes. Il leur a dit, c'est facile. Chaque fois que je vais à une fête, tout le monde parle des bêtises. Et les gens veulent parler avec moi des bêtises. Bonjour, 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 bonjour. Bah, bah, bah. Moi, je me mettais de côté et j'étais en train d'étudier. Alors, le temps que le Moheli vient, ça prend un quart d'heure. J'étudie un quart d'heure. Je vais à mariage. Je dois marier un couple. Il faut attendre le Hadar al-Kala. Ça va prendre 1 heure. J'étudie 1 heure. Les gens qui voient que je suis en train d'étudier ne me dérangent pas. Alors j'ai récolté tous les 5 minutes, les 10 minutes, les heures, etc., etc. Et j'ai réussi à terminer tout le chasse. C'est de la folie. J'ai réussi à terminer les 60 Gemarot. J'ai réussi à terminer les 60 Gemarot. Avec les heures en plus que j'ai. Mes amis, il faut savoir une chose. Chacun de nous doit savoir la connexion et la déconnexion avec le bon Dieu. La connexion avec le bon Dieu non-stop, elle est uniquement lorsqu'on est occupé à faire des mitzvot. La déconnexion avec le bon Dieu, malheureusement, elle se fait lorsque on fait des bêtises. On peut même faire des bêtises sans faire des bêtises. Être dans un lieu où il y a un mariage, où il y a un bar mitzvah, et voilà, je suis assis sans rien faire. Donc, tu es venu pour faire mitzvah, mais tu es déconnecté du bon Dieu. Mes amis, bien sûr, les gens ils disent, ce que je suis en train de dire, c'est des bêtises. Mais il faut savoir, il dit un grand tzaddik Rav Miller, que le plus grand problème, il peut arriver lorsqu'on est en public et on parle de bêtises. Et même si on ne parle pas de bêtises, hein, que je suis assis avec eux et j'entends qu'ils sont en train de parler de bêtises. Il n'y a aucune connexion avec le bon Dieu. Mes amis, c'est tellement, tellement, tellement l'influence qu'elle peut influencer. C'est une réalité, on ne peut pas se sauver de cette réalité. De plus qu'on est occupé avec les gens, de plus qu'on peut, on peut tomber. Je ne veux pas dire par là, il faut rester seul, reste seul à la maison, ne sors pas, ne parle pas. Il faut simplement faire attention. Écoutez, beaucoup de fois, hier soir, j'étais invité chez quelqu'un, j'ai mangé chez quelqu'un. Il fallait voir, j'étais assis avec eux. Et devant moi, ils vont parler de celui-là, ils vont parler de celui-là. À un moment donné, j'ai dit, attends David, qu'est-ce qui se passe? J'aurais dit, écoutez, moi j'ai pas l'habitude d'entendre ces conversations. Moi je suis un rave, et avec moi on parle Torah. Voilà, c'est tout. Et j'ai commencé à parler sur Hanouka, et j'ai commencé à parler, et on a commencé à raconter des histoires. Et à un moment donné, la pitié s'est ouverte et chacun a commencé à parler Torah. Ça veut dire, mes amis, il faut qu'il y ait un meneur. Tu parles Torah, tout le monde parle Torah. Tu parles des bêtises, tout le monde parle des bêtises. Maintenant, on comprend très très bien le drame qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm. À l'époque des Hashmonaïm, ils avaient malheureusement la fréquentation grecque qu'il était en Israël. Ils vont parler de quoi? Du bon Dieu? Non. Ils vont parler que des bêtises. Et d'une bêtise à l'autre, jusqu'à qu'ils sont arrivés à la débauche, ils sont arrivés, jusqu'à que tout Israël s'est presque assimilé. Mes amis, regardez Youssef Hatzadik.
Youssef Hatzadik, il était en Égypte, tout seul. Il travaillait chez Potiphar, sa femme qui l'embête, du matin au soir. Il était au puits. Et au puits, il n'y a que des gangsters, Là-bas, ça parlait de bêtises, de comment celui-là a tué celui-là, comment celui-là a tué celui-là. C'est de ça que ça parlait. Et lui, il est seul. Dans tout ça. Il est resté tzaddik. Comment est-ce possible? Et l'Égypte, c'était le pays de la débauche. Et Youssef, il est resté tzaddik. Eh bien, mes amis, parce que tout le temps, il s'isolait. Tout le temps, il pensait qu'à Dieu. Il pensait qu'à Hachem. C'est tout. Il pensait à son père, Yaakov. Il pensait à sa mère, Rachel. Et son père Abraham. Il pensait à Abraham, Yitzhak. Il pensait à tout ça. Et c'était ça la tzlaha. C'est écrit dans la Torah. Youssef ish matzliah. Youssef, il a réussi. Qui a fait que Youssef, il a réussi? Eh bien, il a réussi parce que Youssef Hatzadik, il était seul, il ne s'est pas ennuyé, il parlait avec le bon Dieu, il pensait au bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Rabbi David, si on t'écoute, on va s'ennuyer. On va faire sauter un plan. Je dis, être avec Hachem, c'est la plus belle compagnie qu'il y a. Tu penses à Hachem, tu es avec Hachem. Quelle belle compagnie que tu es avec Akadosh Baruch Hu. Les amis, il faut savoir une chose. Youssef Hatzadik, le danger où il était, pendant 20 ans qu'il était en Égypte, c'était un danger spirituel. Il pouvait s'assimiler. Et non, il est resté tzaddik toute sa vie. On l'appelle Youssef Hatzadik, et à tel point qu'on dit que Youssef, on le considère comme Abraham, Isaac et Yaakov. Et c'est écrit, voyez, Hachem aime Youssef. Et Akash était avec Youssef. Comment Hachem va être avec Youssef? Parce que Youssef, il voulait être avec Hachem. Parce que Youssef voulait être avec Hachem. Alors Hachem était avec lui. C'est écrit Youssef ou Hatzadik, ou Hachalit. Dans la Torah, on lit que lorsque Yaakov Abinu il a entendu que Youssef il est vivant et qu'il est le roi, il était content. Ah, il a revu. Donc ça, je les explique. C'est pas parce qu'il est devenu roi qu'il a revu. C'est parce qu'il était le roi sur le Sahara. Il a maîtrisé le Sahara dans ses mains. Et c'est ça qui a fait. Et c'est ça qui a fait que Youssef Hatzadik, il a contrôlé son Sahara. C'est ça qui a donné la joie à Yaakov Abinu. Vous savez, mes amis, lorsqu'on fait Kriyat Shema, on prend les tzitzit, on les voit, on les embrasse. Pourquoi? Parce que le fait de voir les tzitzit, ça te rappelle que, comme dit le Hafiz Haïm, le bon Dieu t'a décoré. Il t'a donné une décoration. Vous savez que lorsque le roi, il décore quelqu'un, eh ben, cette décoration, il lui donne beaucoup d'avantages. Eh ben, moi, je vois le talit, c'est une décoration que le bon Dieu m'a donnée. Avec le talit, je me sens juif. Merci Hachem pour les mitzvot que tu m'as donné. On dit chaque matin, lorsqu'on voit le talit, on se rappelle qu'il y a Dieu, on se rappelle qu'il y a des mitzvot, et on les fait. C'est comme ça la Gemara dit. Le talit, il a un but. Vous savez, on dit que quelqu'un qui se trouve au cimetière, il n'a pas le droit de montrer son talit aux tombes. Parce que les morts, ils sont jaloux du talit. Mais le mort, il est mort. Pourquoi le mort va être jaloux du talit? Parce que le mort, il voit qu'avec le talit, il voit la décoration que le bon Dieu t'a décorée. Ils sont jaloux, pourquoi ils sont morts? Ils ne peuvent pas être décorés avec ces talits-là. Parce que le talit te rappelle qu'il y a à faire. Vous savez, mes amis, on peut rester quelque part sans rien faire, et le compteur des mitzvot, il marche. On te calcule des mitzvot. Comment? Tu penses à Dieu. Pense à Dieu. Comme Youssef Hatzadik.
Il n'avait pas de livre avec lui, il n'avait pas de Torah, il n'avait rien du tout. Mais Adieu Knoché la vive, il voyait toujours l'image de son père. Et c'est ça qui l'a rendu tzaddik. C'est de la folie, mes amis. On peut être riche sans investir rien du tout. Être riche sans rien investir. Riche en connexion avec le bon Dieu. Mes amis, je raconte une belle histoire. Il y avait un tzaddik qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel Merinov. Avant qu'il était connu, il était un cocher. Et un jour, il avait faim. Son propriétaire est rentré à l'auberge pour manger. Il faisait très froid dehors. Il avait faim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à danser. Hachem, merci. Merci Hachem que j'ai faim. Merci Hachem que je suis vivant. Merci Hachem que j'ai faim. Il y a des gens qui passent. Ils le voient dehors dans le froid. Mais qu'est-ce que tu fais dans le froid? Rentre à l'intérieur. Non, merci Hachem. Je suis bien. Je remercie Akash que j'ai faim. Tu as faim? Alors rentre, on te donne à manger, si tu n'as pas d'argent. Il est rentré, ils lui ont donné à manger. Il a dit à Akash merci que j'ai dit que j'ai faim, parce que si j'aurais pas dit que j'ai faim, j'aurais rien à manger. Donc ça veut dire que même lorsqu'il avait faim, il disait merci à Hachem parce qu'il a faim. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est malade, il n'a pas faim. Lui, avec tout le froid qu'il avait dehors, il aurait pu ne pas avoir faim. Il aurait pensé qu'au froid qu'il y avait dehors, il serait mort. Mais non, il disait merci à Hachem que j'ai faim. Ça veut dire une façon de se connecter avec Hachem. Merci à Hachem que j'ai faim. Et il a gagné deux choses. Il est resté en bonne santé, même avec la faim qu'il avait. Et quelqu'un qui l'a entendu dire qu'il a faim, il lui a donné à manger. Donc il a gagné deux choses. Lorsqu'on est connecté à Hachem, on est malade, que Dieu préserve. Et qu'est-ce qu'on fait? Hachem envoie-moi la réfoua shelma. Alors tu es connecté à Hachem. Beaucoup de fois, il y a des gens qui sont malades, c'est qui font des éloges à Hachem. Priez à Kadosh Baruch que le bon Dieu vous protège dans la santé. Amen. Une fois que j'ai terminé le cours que je vous ai dit tout à l'heure, on peut gagner sans investir, j'ai réfléchi à ce qu'on fait à Hanouka. On dit Hanarot halal kodeshem. Les bougies de Hanouka, ils sont saints, on n'a pas le droit d'utiliser leur lumière, il faudrait que les regarder. C'est de la folie. Ça veut dire que tu regardes la lumière et tu fais une mitzvah. Tu fais rien du tout. Et que tu la regardes. De là, on a compris la leçon que je viens de vous dire. On peut investir sans rien mettre et gagner. Là aussi, le fait de ne pas parler. On est avec des gens, on ne se mêle pas avec eux. Ils sont en train de parler des bêtises. On se mêle avec eux, on va commencer à critiquer, à parler des bêtises. Alors, on fait une mitzvah. Tu mets un talit sur toi. Une femme qui respecte Nida. Chaque seconde qu'elle respecte Nida, voilà, elle ne fait rien du tout. Elle fait une mitzvah. C'est ça, la grandeur de la Torah. La Torah, elle te donne la possibilité de faire des mitzvot et tu gagnes une récompense après 120 ans, ou bien sans rien faire, et tu gagnes une belle récompense après 120 ans, lorsque on ferme la bouche, pas critiquer, on pense à Dieu. Assis-toi et tu penses à Dieu. Voilà, tu fais une mitzvah. Voilà, mes amis, investir sans rien faire. Et on gagne. Que le bon Dieu protège, amen. Et c'est la raison, mes amis, pour les tzadikim. Ils sont toujours connectés à Hachem. Et ce qui sort de leur bouche, ils se réalisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps connectés à Hachem. Le fait qu'ils sont connectés à Hachem tout le temps, alors quand je vais avec eux. À bientôt.